Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cet exercice 2, dans 1. Et 1, bien sûr, 1 veut dire équation, une équation. 2, exercice 2. Parce qu'il y a l'exercice 11 avant. Bien, donc ici, dans cette vidéo, on va essayer de voir le deuxième type de problème qu'on peut avoir dans le chapitre équation et inéquation. Le deuxième type de problème, on a déjà vu dans les vidéos précédentes le premier type de problème. Le problème numéro 1. Ici, on va essayer d'aller bilingue, arabe et français. Mais à base de français, bien sûr. Je tiens à ce que les élèves qui ne parlent pas français, ils doivent suivre le raisonnement logique. Parce que le raisonnement logique en mathématiques, c'est toujours la même chose, quelle que soit la langue. Je peux écrire n'importe quel problème avec n'importe quelle langue, mais la solution est la même. Ça veut dire le squelette, الهيكل العظمي ديال البروبلème est le même. Parce que les maths, c'est une langue logique. C'est pour ça que les maths, on peut le comprendre malgré qu'on ne maîtrise pas la langue. Alors ici, c'est pour ça qu'on a posé le problème numéro 1 en deux langues. Alors on a trois camarades, Ashraf, Anas et Karim, ont cotisé, ont participé avec des montants en dirhams pour acheter un PC, tous les trois, à un prix de 3725 dirhams. Sachant que la cotisation de Anas, il a cotisé, il a participé, sachant que la cotisation d'Anas a dépassé, ça veut dire Anas a dépassé, sa cotisation a dépassé celle de Ashraf d'un montant de 400 dirhams. Ça veut dire que Anas, il a payé plus que Ashraf de 400 dirhams. Et la cotisation d'Ashraf a dépassé celle de Karim d'un montant de 350 dirhams. Donc, أنس ساهم بمبلغ يزيد ب 400 درهم عن مساهمة أشرف، وأشرف ب 350 درهم عن كريم. Alors, la question c'est déterminer la cotisation de chacun des trois camarades. حدد مساهمة كل واحد من الأصدقاء الثلاثة. Et comme on a vu dans le rappel de cours, il faut aller étape par étape. Donc, ces étapes-là qu'on va citer tout à l'heure, ce sont des étapes primordiales. Ça veut dire marahil asasiya. Premièrement, on doit choisir l'inconnu. اختيار المجهول. ما هو المجهول? En général, on a dit déjà que l'inconnu, c'est la réponse à la question. Ça veut dire qu'il faut toujours voir la question. Hein. Ici, on veut déterminer la cotisation. Combien ils ont cotisé Ashraf et Anas et Karim, suivant ces données-là. D'accord? Donc, premièrement, il faut poser les inconnus. On ne sait pas X cotisation d'Ashraf. Ça veut dire Ashraf, il a cotisé, mais on ne sait pas pour l'instant, donc on va poser X, c'est la cotisation d'Ashraf. Et Y, c'est la cotisation d'Anas. Et Z, c'est la cotisation de Karim. Et c'est la question, ça veut dire que toujours le choix des inconnus, il a un rapport avec la question. Donc il faut se concentrer sur la question et voir qu'est-ce qu'on cherche dans la question. Ici, on veut la cotisation de chacun des trois camarades. Et voilà donc X, Y, Z. Après le choix de l'inconnu, on va mettre en équation. Ça veut dire traduire les données en équation. Qu'est-ce qu'on a ici comme données? On a la cotisation générale
ça veut dire que la cotisation Ashraf et Anas et Karim, ils ont cotisé, ça veut dire la somme des cotisations est égale au prix du PC. Parce qu'ils ont acheté un PC tous les trois. Donc, on a X plus Y plus Z. Ça veut dire cotisation Ashraf, cotisation Anas, cotisation Karim. Donc, la somme égale à prix du PC. C'est 3725. Donc, on a la première équation devant nous. La deuxième équation. Sachant que la cotisation d'Anas a dépassé celle d'Ashraf. Ça veut dire المساهمة ديال أنس تعدات المساهمة ديال أشرف ب 400 درهم. Et on va écrire ici cotisation d'Anas chez Y égale la cotisation d'Ashraf X plus 40. Ça veut dire que la cotisation d'Anas a dépassé par 400 dirhams la cotisation d'Ashraf. Donc on a écrit l'équation numéro 2, Y égale à X plus 40. Aussi pour Ashraf. Ashraf a dépassé celle de Karim, c'est-à-dire la cotisation d'Ashraf, a dépassé celle de Karim d'un montant de 350 dirhams. Donc la cotisation de Ashraf, c'est X. Ici, Z, c'est la cotisation de Karim, plus 350. Ça veut dire que Ashraf a cotisé de 350 dirhams plus la cotisation de Karim. Et voilà donc. Mais ici, je veux tirer, parce qu'ici, j'ai X égale à Z plus 350. Donc, je veux tirer ici Z égale à quoi? Donc, Z égale à X moins 350. Et voilà ma troisième équation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en équation les données que j'ai dans mon problème. Si jamais on nous donne un problème, il faut aller étape par étape et prendre un brouillon et essayer de choisir les inconnus, ou bien l'inconnu, si j'ai une question simple. La mise en équation, ça veut dire lisez bien les données et essayez de les mettre en équation. Comment? Par exemple, ici, on nous dit 3 camarades Ashraf, Anas, Karim ont cotisé pour acheter un PC à un prix de 3525. Mais on ne sait pas combien Ashraf a cotisé, Anas a cotisé, Karim a cotisé, mais on sait bien que la cotisation d'Ashraf plus la cotisation d'Anas plus la cotisation de Karim égale à 3525. D'où l'équation X plus Y plus Z égale à 3725. Ainsi que les deux autres équations. Donc, on a mis les données en équation. Et maintenant, on passe à poser et à nommer les équations qu'on va utiliser. Ici, l'équation, on l'a nommée numéro 1. Ici, numéro 2. Et ici, numéro 3. Donc, on pose les équations sur lesquelles on va se baser pour résoudre le problème. Et on passe directement à la résolution des équations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va remplacer Y et Z dans 1, ça veut dire dans l'équation 1, qui est la somme, pour déterminer quoi? Pour déterminer X. Donc, si je remplace Y ici, je remplace Y par X plus 40, j'ai éliminé l'inconnu Y et j'ai introduit X. Et lorsque je vais remplacer Z ici par X moins 350, ça veut dire que j'aurai ici que l'inconnu X et je peux le calculer. Après l'obtention de la valeur du X, qui est la cotisation d'achat, on va remplacer X dans 2. On va remplacer X qu'on a trouvé dans 2 pour avoir Y. Ça veut dire la cotisation de Anas. Et on va remplacer X dans 3, ça veut dire ici, pour avoir Z qui est la cotisation de Karim. Et dans ce cas, on pourra avoir une idée sur la cotisation des 3 camarades. Alors c'est pour ça on va poser ça devant nous. Les questions, comment on va résoudre, et les équations qu'on a obtenues. Et on commence par l'écriture de l'équation 1.
Mais dans ce cas, y, je vais la remplacer par x plus 400. Voilà. D'accord? Donc j'avais ici y. J'avais y ici. Je vais le remplacer par x plus 400. J'avais z ici. Je vais la remplacer par x moins 350. Et je vais simplifier, bien sûr. Je vais ici x plus x plus x, 3x. Et ici 3725. Si j'emmène moins 350 ici, j'aurai plus 350. Ici plus 400, je l'emmène ici, moins 400. Et je vais simplifier pour avoir 3x égale à 3675. Donc x égale à 1225 dirhams. Donc, Ashraf a participé par un montant de 1225 dirhams exactement. Maintenant, dans la deuxième question, on va remplacer x, 1225, ici. Donc, j'aurai y comme cotisation de 1. Premièrement. Donc, deuxièmement, y égale à x plus 400. Je remplace x ici par 1225. Et j'aurai la cotisation de 1 qui est 1625. Donc, je vais prendre z ici. Z égale à x moins 350. Je vais remplacer x par 1225 pour avoir la cotisation de Karim. Donc, 1225 moins 350, ça donne la cotisation de Karim qui est 875 dirhams. Alors, pour vérifier la dernière étape, je dois vérifier. Comment je vais vérifier? Je vais faire la somme, puisque ici x plus y plus z, c'est-à-dire la somme des cotisations, ça donne le prix de PC, c'est 3725. Et dans ce cas, je vais faire la somme. Si j'aboutis au même montant, ça veut dire que j'ai bien résolu le problème et j'ai bien appliqué les étapes que je dois poursuivre. Voilà la résolution du premier problème. On passe au deuxième problème. Aussi de la même manière. On a un problème, voilà en français et en arabe, le même sujet. Ici, on a le prix d'un cahier dépasse celui d'un crayon d'un montant de 5 dirhams. Donc, on a ici un prix d'un cahier et un prix d'un crayon, mais le cahier dépasse le crayon par 5 dirhams. Ça veut dire que le cahier est plus cher que le crayon par 5 dirhams. Ahmed a acheté 4 cahiers. 4 cahiers et 3 crayons d'un montant global de 69 dirhams. Bien. Donc la question c'est quoi? Détermine le prix d'un cahier et d'un crayon. Ça veut dire que nous voulons savoir combien coûte le cahier, un cahier et un crayon. Donc je dois utiliser ces données-là. Donc essayez de lire en arabe bien sûr pour avoir une idée sur le sujet en arabe. Mais premièrement, je dois commencer toujours par déterminer les inconnus ou bien l'inconnu. Ici, j'ai deux inconnus. Suivant la question, on me demande deux inconnus. Le prix d'un cahier et le prix du crayon. Donc, je vais poser x prix d'un cahier égale prix d'un crayon. Voilà. Maintenant, je dois lire les données. Je dois les mettre en équation. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la première donnée? J'ai que le prix du cahier, ça veut dire x, dépasse le prix du crayon par 5 dirhams. Ça veut dire que le prix du cahier égale le prix du crayon plus 5 dirhams. C'est ça ce que je veux dire. Donc, le prix du cahier x égale le prix du crayon plus 5 dirhams. Donc, x, le prix du cahier, est plus cher que le crayon par 5 dirhams. Voilà mon équation numéro 1. L'équation numéro 2. La donnée numéro 2, qu'est-ce qu'il me dit? Ahmed a acheté 4 cahiers, ça veut dire 4x. Voilà, 4x. Et
et veut dire plus. J'ai acheté X et Y. Ça veut dire que je vais faire la somme. Et veut dire la somme. Et 3 quoi? 3 crayons. Donc 3 Y. Toujours, je vais utiliser les inconnus que j'ai fixés ici. Voilà ma deuxième équation. Donc si j'ai deux équations, donc je peux chercher X, Y et je vais aboutir à la réponse cherchée. Maintenant, la résolution des équations. Qu'est-ce que je vais faire? On va remplacer X, parce que X égale à quoi? Égale à Y plus 5. Donc, je vais prendre Y plus 5 et la remplacer ici. Dans ce cas, j'aurai ici que l'inconnu Y. Donc, je vais déterminer Y. Et une fois j'ai Y, je vais la remplacer dans l'équation 1, ici, et j'aurai le prix, j'aurai l'inconnu X, c'est-à-dire le prix de cahier. Donc, premièrement, on va remplacer X dans 2 pour déterminer Y, et on remplace Y dans 1 pour déterminer X. Donc, toujours, il faut poser devant vous deux choses. Les équations qu'on a et les questions, ou bien les étapes qu'on doit suivre pour résoudre les équations. Toujours, il faut remplacer ça dans ça, etc. Donc, mais on utilise des équations et une méthodologie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'équation 2, hein, et je vais remplacer x par y plus 5. Voilà, 4 facteurs de y plus 5 au lieu de x. Parce que x égale à y plus 5. Plus 3y égale à 69. Donc, je vais développer 4y plus 20 plus 3y égale à 69. Et dans ce cas, 7y, 4y et 3y, 7y égale 69 et plus 20, je vais l'amener de l'autre côté en changeant le signe. Et j'aurai en fin de compte 7y égale à 49. Y égale à 49 sur 7, je vais diviser les deux termes de l'égalité par 7. Je vais éliminer 7 ici et j'aurai ici 49 sur 7. Je peux écrire 49 slash 7 ou bien 49 sur 7, comme je veux. Donc, Y dans ce cas égale à 7 dirhams. Ça veut dire que le prix du crayon égale à 7 dirhams. On a obtenu le prix du crayon. Maintenant, en deuxième étape, je vais remplacer Y dans 1, ça veut dire Y que j'ai obtenu ici. Je vais la remplacer ici. Donc, j'ai écrit X égale à Y plus 5, Y égale à 7, je vais la remplacer ici. Et j'aurai en fin de compte que le prix du cahier, c'est 12 dirhams. Et comme vous voyez, c'est clair, parce que ce problème, c'est très très simple. On a dit que le prix du cahier dépasse le prix du crayon par 5 dirhams. Et voilà, c'est clair ici que 12 est différent de 7, de 5 dirhams. Donc la vérification est très simple. Je peux utiliser cette équation pour vérifier. Hein. Donc on a 4x, 4 fois 12, plus 3 fois 7, et bien sûr, ça donne 69 dirhams exactement. Donc, le deuxième type de problème dans les équations et les équations, ce sont des problèmes qu'on vous donne sous forme d'un texte et vous devez nous donner la résolution par des équations. Voilà le deuxième type de problème qu'on pourrait vous donner dans l'examen régional. Merci de votre attention et à bientôt dans les prochains exercices.